Bonjour mes chers amis à travers le monde. Commençons d'abord par Achdout. Il n'y a rien de plus puissant que dire de Tehillim ensemble, étudier ensemble, donner de la tzedaka ensemble. Il n'y a rien de plus puissant que la Achdout. Alors, disons d'abord, Perek Kuf, Mizmor le-Soida, Riel Adonai Kol Haaretz, Ivdes Adonai B'Simcha, Boi Lefanov Benon Adou Ki Adonai Elohim Hu Asani Knan V'Tzai Marisai, Boi Yishar B'Soida Chatzoresa V'Sila, Hoide le Bach Shemoi Kitoi V'Adonai L'Olam Chasdov Yadoi Vodor Emunasai. Disons le chapitre Kuf Chov Dalet, chapitre du Rabbi, Shir Amalis le David. Lule Adonai Shoyalone Yemano Yisrael, Lule Adonai Shoyalone Bekum Elenu Adam. אזי חיים לנו בחרי ספם בנו, אזי מים שטפונו נחל עובר נפשנו, אזי עובר נפשנו המים אז ידענו ברוך אדוני שלא נסננו תרף לשניהם, נפשנו כציפורים לטוב מפח יוקשים, הפח נשבור ואנחנו נמלטנו, עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ. Comme le Rabbi dit toujours de finir avec le chapitre de Simcha. Alléluia, Alléluia, El Bekat, Shalom, Bekia, Uzalu, Big Voice, Avelo, Krok, Budalu, Beseka, Shaifa. Alléluia, Benevel, Vachina, Alléluia, Besofa, Machel, Alléluia, Benevulgov, Alléluia, Betzilzile Shama, Alléluia, Betzilzile Surah, Koina, Neshama, Alléluia, Alléluia. On a fait une staka. Même pour ceux qui c'est déjà la nuit, on peut donner de la tzedaka dans la boîte de tzedaka. Histoire bien connue du rabbi qu'un jour, le rabbi a posé la question au rabbi précédent en lui disant que quand il était à Paris et il avait mis quelques pièces dans la boîte de tzedaka. Apparemment, quelqu'un qui a remarqué, il lui a fait la remarque, il lui dit qu'il est dit dans la Kabbalah que le soir, on n'est pas censé de donner de la tzedaka dans la boîte de tzedaka, dans la poche. Alors le Rebbe a raconté cette anecdote au rabbi précédent et il lui a demandé comment il devrait réagir à ça, qu'est-ce qu'il doit. Le Rebbe précédent lui a répondu, une personne qui fait une telle remarque, malheureusement, probablement, il ne donne pas de la tzedaka durant la journée non plus. Donc, on peut donner de la tzedaka dans la boîte de tzedaka même le soir. Je vais faire le partage d'écran. Une seconde, est-ce que je suis ici? OK. Dites-moi si vous pouvez voir. Un sujet qu'on a déjà parlé dans le passé, mais il faut toujours en parler. Et comme le Rabbi dit souvent, il y a toujours quelque chose de nouveau qu'on ajoute, qui s'ajoute, qu'on comprend mieux, qu'on comprend plus profond, qu'on comprend surtout plus personnel. Nous sommes à quelques jours après Chofres Nissen, le jour où le Rabbi nous a fait ses shluchim, le jour où le Rabbi nous a fait tous ses émissaires pour accomplir notre mission, hier, dire Betartonim pour finaliser la raison d'être, la raison de la création du monde qui est Dieu veut une demeure ici dans ce monde, qui est bien sûr le Beth Amikdash et le monde entier, que le monde entier devient Malach Haaretz, Deus Hashem Kamaim Layam Achasim, que le monde entier soit rempli de la connaissance, de la sagesse divine. Et le Rabbi qui dit que nous avons la possibilité de le faire, il nous donne cette shlichut, et nous avons la possibilité de le faire. Nous pouvons vouloir Behemet. Et le Rabbi dit comment y arriver. C'est en étudiant les sujets de Moshiach et Geoula tel que c'est dans Terush Biksav, tel que c'est dans le Tanakh, tel que c'est dans la Gemara, Terush Balpeh, jusqu'à le côté Sichos de Nesidorim. Nous sommes ici à Montréal, on est à la veille de Beis Ir. Certains parmi vous, vous êtes déjà Beis Ir, le Chatrila Haribo. Alors, le concept de la Chatrila Haribo est vraiment le concept, l'idée de la Geoula.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons tous des nisyonotes, on a tous des défis. Et malheureusement, trop souvent, on est abaissé, on est aplati, comme ils disent en Belgique, par ces défis. Et parfois, on n'arrive pas à surmonter. Nous dit le Rebbe Marash qu'il faut vivre avec une optique différente. Il faut vivre en réalisant que ce défi, ce Nisayon n'est pas une réalité. N'est pas vraiment une réalité. Elle n'est là que pour nous tester. Et qu'est-ce que devons-nous faire? Surmonter. On connaît tous l'histoire, un des exemples qu'on aime toujours donner. Je crois que c'était Tov Shilchov, Rosh Hashanah, où le Rebbe allait avec les chassidim qui le suivaient, allait au parc, au bout de Eastern Park, où là-bas où il y a le parc, le Prospect Park, pour Rosh Hashanah l'après-midi, oui, pour la prière. Là-bas, il y a un lac, là-bas, il y a de l'eau, et on peut faire Rosh Hashanah l'après-midi, aller là-bas. Et il s'avère un jour, il pleuvait, ils arrivent au parc, et la porte est fermée. Les grands portails sont fermés. Apparemment, le gardien du parc a décidé qu'il pleut, personne ne viendra au parc. Il a perdu, il a fermé avec un cadenas. Les chassidim ne savent pas quoi faire. Ils commencent à chercher à droite et à gauche. Entre-temps, tout à coup, ils réalisent que pendant qu'eux sont en train de chercher comment ouvrir la porte, le Rebbe a déjà grimpé sur la porte, sur le portail, il est déjà de l'autre côté. Le Khatril arrive. Donc, de réaliser que ceci ne sont pas des obstacles réels, surtout de nos jours, comme le Rebbe a dit qu'Avod et Sabirurim est déjà terminé. L'Avoda, le service de transformer le monde, de purifier le monde, de cristalliser le monde, ceci a déjà été fait. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Avod et Salesianes, de surmonter nos défis. Alors, le plus qu'on apprend les sujets de Moshiach Geoula, le plus nous commençons à le vivre et le plus on réalise qu'effectivement, ça ne demande qu'en nous juste cette compréhension et intérioriser cette réalité que nous vivons, les moments, les rayons de la Géoula. Et nous devons nous adapter à ce mode de vie. Le mode de vie qui est quoi? Géoula. Alors, quand on parle de Géoula, de la délivrance, il y a une opinion dans la Gemara qui dit que la Géoula, c'est juste une époque. Mais l'opinion acceptée dans la Lacha et partout, c'est non, c'est pas seulement une époque, mais qu'il y a mamash un Goël. Il y a aussi un délivreur. Ça ne vient pas juste une Goula, une époque, mais il y a Melech HaMashiach qui est le Goël, comme le Rambam discute longuement dans Hilchos Melachim, Perek Yudal, Perek Beis, Hilchos Tshuva, il en parle à plusieurs endroits, que la Goula, ça vient avec un Goël. Alors, ce n'est que normal qu'on est curieux. On est curieux de savoir qui est ce Goël. Si ce n'est qu'une fantaisie, si ce n'est qu'un espoir lointain, alors le nom n'est pas important, l'identité de la personne n'est pas importante. Mais puisque c'est une réalité, puisque c'est une réalité concrète et imminente, donc, dans cette situation, ce n'est que logique de vouloir savoir, est-ce qu'on connaît son identité? Alors, juste pour ouvrir ou fermer une petite parenthèse, d'ailleurs, comme je viens d'avoir la discussion avec quelqu'un il y a à peine 15 minutes, et je le précise que j'ai entendu ça d'un juif marocain pour que ça n'a pas pour ne pas penser, chas shalom, c'est péjoratif. Il me dit, moi, il me dit ce juif, je suis persuadé que Mashiach, il est marocain. Et nous, il n'y a pas de problème. Moi, s'il vient en djellaba ou s'il vient en capote ou en shtraimo,
Ça ne change rien pour moi. Et il dit, mais pourquoi est-ce que tu penses qu'il est marocain? Il dit, puisqu'il n'y a qu'un Marocain qui peut venir tellement tard et ne pas avoir honte. Alors, malheureusement, c'est une blague, mais il y a de la vérité là-dedans aussi. Il est certainement très en retard. Et c'est à nous de le précipiter. Alors, la Gemara parle aussi de ce sujet. Qui est Mashiach? Est-ce qu'on peut l'identifier? Puisque quand on regarde dans la halakha de Rambam, le Rambam le décrit, ne donne pas de nom, mais le décrit. Donc, décrit cette personnalité. Donc, le Rambam nous donne les outils de pouvoir l'identifier. Car sinon, pourquoi est-ce qu'il nous décrit la personnalité? Qu'est-ce qu'il doit accomplir? Qui doit être? Quelle est son origine? Qu'est-ce qu'il doit accomplir? Qu'est-ce qu'il doit connaître? Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, le Rambam nous décrit pourquoi? Afin de pouvoir identifier la personne. Sinon, le Rambam ne l'aurait pas dit. Et le Rambam dit ça dans la Halachot, pas seulement dans Pirush HaMishnayos comme interprétation, mais carrément dans la Halachot. Alors, quand on regarde dans la Gemara Sanhedrin, Daf Tzadikret, comme vous voyez ici, vous avez une Gemara, vous êtes les bienvenus d'aller vérifier chez vous. Et la Gemara pose la question, Mashumo, comment il s'appelle? C'est quoi le nom de Mashiach? Puisque Mashiach, c'est une description. Mashiach qui veut dire aussi celui qui est loin. Ce n'est pas son nom. Qu'est-ce qu'est son nom? Comment il s'appelle? Dit la Gemara, les élèves de l'école de Shiloh, ils disent Shiloh Shemoy. Son nom est Shiloh. Quoi, Shenem Maria Pasuk qui dit Atiyov Shiloh. Jusqu'à que Shiloh arrive. Donc, là-bas, on fait allusion à Moshiach. Et il utilise le mot Shiloh. Les élèves de Rabbi Shiloh, il dit voilà, on trouve un mot qui correspond au nom de leur Rabbi, de leur maître. Dve Rabbayana Amri. Les élèves de Rabbayana, ils disent Yinoy Shemoy. Il s'appelle Yinoy. Un pasuk de dire Yishmoy Lo'olam. Son nom est éternel. Difnei Shemesh Yinoy Shemoy. Avant que là, le soleil brille, là, il parle de la Goula. Yinoy Shemoy, son nom est Yinoy. Étant donné que Yinoy est le mot le plus proche de Yanai, donc alors ils disent, les élèves de Yanai, de Rabbi Yanai disent Yinoy Shemoy. Rabbi Hanina, les élèves de Rabbi Hanina, ça sont tous des autres écoles, des autres yeshivot. Et chacun, donc, il cite, il trouve un nom correspondant au nom de son maître. Deve Rabbi Hanina, Hanina Shema, il s'appelle Hanina. Pourquoi? Shenemar, puisqu'il y a marqué dans Eicha, je crois, Asher le ete lechem Hanina. Je ne vais pas vous donner la condoléance, consolation. Donc, Hanina, là, il parle, je ne vais pas vous donner encore Mashiach. Donc, Hanina, le nom de Mashiach. Donc, ça, c'est jusqu'à présent, nous voyons les élèves de Rabbi Shela, de Rabbi Yanai, de Rabbi Hanina. Maintenant, il y a ceux qui disent, il ne dit pas les élèves, mais il y a ceux qui disent. Sans rentrer dans les élèves particulièrement, donc il y a beaucoup qui le disent. Quoi? Menachem ben Chizke Shimon. Il s'appelle Menachem, il ajoute quel Menachem? Le Menachem, le fils de Chizkiah. Shenemar, puisque le pasuk de dire, qui rochak mimeni Menachem meishiv nafshi. Menachem, bon, celui qui doit me consoler, rochak mimeni, il est éloigné de moi. Donc pour ça, il dit Menachem Shimon. Okay? Donc, nous avons jusqu'à présent, nous avons 4 opinions. Shiloh, Yinoin, Hanina et Menachem. Regardons quelque chose d'intéressant. Prenons le même de Menachem. Prenons le Shin de Shiloh, le Yud de Yinoin et le Ches de Hanina qui nous forment le mot Moshiach. Et dans ces 4 noms, d'ailleurs, ensemble, ça forme le nom Moshiach. Non, la Gemara continue. Le Rabbanon Amri, et le Rabbanon disent Chiyuvre de Rabbi Shimon. Chivre. Chivre veut dire le Metzora, le lépreux. Quel lépreux? Le lépreux de la famille de la maison de Rebbe. Quand il parle de Rebbe,
En général, ça fait allusion à Rabbi Yehuda Nossi, l'auteur de la Mishnah. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle un Metzoira, un lépreux? Et qu'est-ce à voir avec de Rebbe, la maison de Rebbe, de l'école de Rebbe? Et je n'aime pas, puisqu'il y a marqué un passouk à propos de Moshiach. Ocheinu, Ochein, je m'excuse. Cholienu nosa. Effectivement, nos maladies, lui, il porte. Ou machoivenu se volom. Et ce sont nos douleurs, machoivenu, nos douleurs se volom, que lui, il souffre. Et nous, on le considérait, lui, comme lui, il est frappé par Dieu, comme lui, il est nagoua, il a le nega, il a le tsarat. Mais en réalité, dit le Passouk, c'est pas sa maladie à lui qui porte, c'est pas ses souffrances à lui qui souffre, ce sont nos souffrances que lui, il prend sur soi-même. Donc, dit l'Agmara, Rabban le décrit, il dit quoi? En sorte, le nom, ce n'est pas un nom identifiant, mais c'est le nom de qui le décrit. Comme l'Alter dit dans le Tanya, il y a Shem HaToyar et Shem HaMushal. Il y a un nom descriptif, il y a un nom qui est un nom, un prête-nom qui dit voilà, ça c'est lui. Alors jusqu'à maintenant, les quatre autres, ils donnent à Shem un nom précis. Rabbanan, le nom qu'il lui donne ici, il donne le nom Metzoira. Mais Metzoira, ce n'est pas un nom d'un individu. Metzoira, c'est une description d'un état d'être d'une certaine personne. Là se pose la question. Moshiach, Metzora, est-ce qu'on ne peut pas trouver un nom un peu plus positif que de dire que Moshiach est considéré, on l'appelle un lépreux? Pourquoi? Puisqu'il a des souffrances. Comme il y a marqué chez Rabbi Yehuda Nossi, lui, toute sa vie, il a souffert, effectivement. Rabbi Yehuda Nossi avait beaucoup de maladies, il a souffert. La Gemara explique, c'est pas ses souffrances. Il a pris les souffrances de Klal Yisraël sur lui. Comme le Mittel Rebbe a dit un jour, que sa peau, elle est desséchée de quoi? Elle est desséchée des marchavot zarot, des chassidim. Ainsi de suite. Donc, le tzaddik, il prend sur soi les souffrances d'Am Yisraël. Mais pourquoi l'appeler un Metzoira? Il est malade. Ça a l'air, puisque Metzoira, c'est quand même un nom très péjoratif. Alors, essayons de comprendre le sujet. L'Alter dans le Kut et Torah, il dit d'ailleurs sur la paracha de cette semaine, Tritas d'avant-hier, Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron, Dieu parle à Moshe et Aaron. Adam qui est besoré. Un homme, une personne qui aurait sur sa peau, sur sa pacha, sur baheres, des différentes déformations ou plaies, taches sur sa peau. Et ceci va être considéré comme une, comment dire, affliction, une plaie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il va falloir qu'il vienne chez le Kohen et il faut que le Kohen vérifie si c'est quelque chose qui est tamé, si c'est quelque chose qui n'est pas tamé. Je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les détails, c'est un sujet pour soi-même. Quand c'est blanc, c'est tamé, mais alors il doit être, pour une semaine, il doit être enfermé. Après une semaine, il faut voir si la blancheur est partie. La question se pose, c'est quoi le blanc? Qu'est-ce que le blanc représente? Bon, c'est un sujet pour soi. Un mot, je crois que ça vient de Rabat Shenzalz, qui dit la blancheur représente une peau qui est morte. Il n'y a pas de vie. Ça, c'est la Touma. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut que le remettre en vie. Un niveau spirituel, ça représente une personne qui malheureusement est vivante,
mais il n'y a pas de passion, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de feu dans sa vie. Il passe la vie comme un robot. Il passe la vie à faire ce qu'il doit faire. Mais il manque la chaleur. Il manque la flamme. Ner mitzvah, Torah or, il manque cette lumière, il manque la bougie, il manque la flamme, il manque la passion de la mitzvah. Ça, c'est un. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous va à la Kohen, il vient chez le Kohen. Qu'est-ce que le Kohen va faire? Le Kohen va le regarder, il va lui dire, transforme-toi. Il ne reçoit pas de pommade. Il n'a pas besoin d'antibiotiques. C'est pas ça. Et le Kohen ne va pas lui passer la pommade. Le Kohen, il va lui dire les 4 vérités entre les yeux. Il dit, écoute, il y a une raison pourquoi tu es comme ça. Raison principale, comme c'est même qui a marqué dans le Midrash, il y a 10 raisons pourquoi il va y écrire Rabbah. À la Sarat Varim le Gaïm Baïm. Avodozara, Gilorot, Fechadamim, Kolachem, etc., etc. Mais ensuite, il y a Allah Shonara. Et ça, c'est ce qu'on connaît le plus souvent, bien connu, comme Rachid il rapporte. La raison principale pour Tzarat, c'est la Shonara. Qu'est-ce que la Shonara? Il faut te renvoyer de la communauté. Tu ne peux pas vivre avec les autres gens. Tu ne penses qu'à toi. Tu penses que du mal du prochain. Tu ne dis que du mal du prochain. Une personne qui est pleine de vie, une personne qui est pleine de chayout, d'élokout, ne voit pas le mal dans le prochain, ne voit que le bien. Dit l'Altereb sur le pasuk Adam qui est Bessor pour revenir. Adam. L'être humain a 4 noms. Ish, Enosh, Gever et Adam. Dit l'Altereb, pourquoi est-ce qu'on utilise le mot Adam? Parmi les 4 noms, Adam est considéré le supérieur. Qui a donné le nom Adam? Dieu. Pourquoi il l'appelle Adam? Pour 2 raisons. Hachem Adam el Elyon, puisqu'il est comparé au céleste, il est comparé à Dieu. C'est notre expression plus terrestre. Mais Adam à la carte, puisque je t'ai pris de la terre. Mais en réalité, ce n'est pas une contradiction, puisque c'est notre trilos besoifon. L'idée finalement est quoi? De dévoiler. Et le cause de dévoiler la divinité, de dévoiler Dieu même dans la terre la plus basse. Donc, dans la carte, je t'ai pris du monde, de l'endroit la plus basse, puisque c'est là où tu vas devoir dévoiler le cause. Alors, demande à Tereb pourquoi ici, quand on parle d'une personne qui est affligée de nègre, une personne qu'il faut l'excommunier, il faut le renvoyer de la communauté, il est considéré le Kohen Isha Chesed. Malgré son chesed, il va le considérer ta mère. Pourquoi est-ce qu'on dit Adam? Alors, l'idée de l'Altereb, puisqu'en réalité, Nega, cette plaie qu'on appelle Negatzoras, regardons ici les mots. Nega, ça s'écrit Nun Gimel Ayin. On va renverser les lettres un peu. On va voir Ayin Nun Gimel, Oineg. Le Koros à la Shabbos Oineg. Oineg, le plaisir le plus élevé. Dit l'Altereb, ce concept de Tzarat représente Oiros Elyoinim, des lumières qui sont tellement célestes que qu'est-ce qui se passe quand ils se manifestent dans la personne? Elles se traduisent dans quelque chose de négatif. Un exemple, l'Altereb donne une personne qui peut recevoir une idée extraordinaire, mais ça le dépasse. Qu'est-ce qui devient de lui? Il devient complètement mevoulbal. Il devient complètement brisé. J'ai rien compris. Jusqu'au point, Chasve Shalom, ça peut lui causer du tort. Le fait qu'il n'est pas capable d'intérioriser, le fait qu'il n'est pas capable de comprendre, ça lui fait du mal. Ça le brise. Malheureusement, on connaît des Barourim.
que dû à cette une étude intense au-delà de leur capacité, peut avoir ce qu'on appelle en anglais, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, un nervous breakdown. Si quelqu'un peut me dire comment on dit ça en français, je vous serai remerciant. Sinon, je n'ai pas de choix, je vais les laisser en anglais. Un nervous breakdown. Pourquoi? Ça lui a affecté psychologiquement. Dit l'Alter, qu'est-ce qui se passe ici? Ces orot elyonim, ces lumières qui sont d'un niveau tellement élevé, se manifestent dans la personne et ceci est considéré, devient ensuite le tzor. Pour revenir, qu'est-ce qu'il dit ici? Pas pour penser que lui, il est Metzora. Pas pour penser, chas v'shalom, que lui, l'individu qui est Moshiach, lui, il est Metzora. Mais cet individu, il manifeste, il représente l'état d'être d'Am Yisraël. Là où nous sommes, à quel niveau nous sommes. D'ailleurs, comme c'est expliqué, Tzarat, c'est une plaie superficielle. Ce n'est pas une plaie profonde. Ce n'est pas une machala pnimite. Il y a une différence par rapport à Shabbat. Si on a le droit de les guérir ou pas guérir, si c'est une machala pnimite intérieure, on peut le guérir. Si c'est juste quelque chose de superficiel, Shabbat, on n'a pas le droit de le guérir. Pas rentrer maintenant dans tous les Shabbat. Mais Metzoira, Tzarat représente une plaie superficielle. Ça veut dire quoi? Qu'à l'intérieur, on est parfait. Il ne reste juste qu'une couche superficielle qui a besoin de peu de réparation, qui a besoin de l'attention du Kohen, qui a besoin que le Kohen nous dirige, nous amène dans le droit chemin, nous amène à corriger cette erreur. Donc, d'un côté, quand on dit que Mashiach, il est considéré médecin, et comme il dit que Mashiach lui-même, il a ses souffrances, c'est puisque lui représente le niveau où nous sommes. Donc, nous sommes à un niveau de presque parfait. Et on est déjà appelé Adam. On n'est plus appelé Ish, Enesh, Gaver, on est appelé Adam. Le nom supérieur. Et tout ce qui manque, c'est quoi? Il manque de Vehuva la Kohen. Il faut que nous venons chez le Kohen. Et le Kohen va nous analyser. Et le Kohen qui est l'Isha Chesed, le Kohen qui est l'homme d'amour comme lui, quand il fait Birkat Kohanim, il dit et d'ailleurs, comme le Rebbe dit, pourquoi est-ce qu'il faut venir chez le Kohen? Et il y a une halakha intéressante. Il y a une halakha qui dit, ici il y a un Kohen, quelqu'un qui a il lui semble qu'il a cette sarat. Il va chez le Kohen. Et le Kohen lui dit, je suis désolé, mais je ne connais pas les halachot. Je ne suis pas expert dans le domaine. Mais il n'y a pas d'autre Kohen. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on trouve un rab, on trouve une personne que lui, il connaît bien le sujet. Il faut trouver quelqu'un qui connaît bien la halachot de Tzara. Cet individu, il va analyser la peau, etc. de la personne. Et lui, il va décider si c'est tahor ou si c'est pas tahor. Mais il n'a pas le droit de dire, il n'a pas le droit de le prononcer. Ce Rav, qui est l'expert dans le domaine, lui, il n'a pas le droit de le prononcer. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il dise au Kohen si c'est tahor ou tamé. Et là, le Kohen va devoir proclamer la personne, l'annoncer, tu es tahor ou chas v'shalom, tu es tamé. Et là, il pose la question, mais si tout ça est basé sur la parole du Rav, est-ce qu'on a besoin que le Kohen il répète comme un perroquet? Après tout ce qu'il dit, il répète. C'est pas que lui, il a compris, c'est pas que lui, il donne le psakdin. Alors pourquoi c'est nécessaire que ça passe à travers le Kohen? Nous dit le Rebbe
que pour Chas Shalom, pour annoncer une personne, pour considérer une personne, pour proclamer une personne tamée, il faut d'abord que ça vienne. Et il n'y a que le Kohen qui a le droit de faire cela. Pourquoi? Puisque le Kohen, lui, il est Isha Chesed. Le Kohen qui, lui, est l'homme d'amour. Le Kohen, lui, il est comme il y a marqué Aaron Kohen, Oev Shalom, Verodev Shalom. Alors, seulement une personne qui est complètement imprégnée d'Avat Israël, lui, il a le droit, quand Chas Shalom nécessaire, de proclamer une personne. Amen. Aucune autre personne, que ce soit le plus grand rave, n'a pas le droit de le faire. Donc, qu'est-ce que ça nous représente ici? Ceci nous représente que le Kohen, par son amour envers le prochain, va réussir à le purifier, va réussir à s'assurer que malgré que la personne ait passé un petit moment de faiblesse, où il est tombé dans cette sarade, avec l'approche, l'amour de ce Kohen, il va pouvoir s'en tirer et il va pouvoir redevenir tahor. C'est ça ce que la Gemara dit ici. Moshiach, lui, il nous représente. Il prend sur lui ses maladies. Et il présente que nous sommes déjà mamash au seuil. Tout ce qu'on a besoin, un tout petit peu d'Avat Israël. Tout ce que nous avons besoin d'immoler le Kohen, de vivre comme le Kohen, lui, vit, avec son Avat Israël. Et par cela, qu'est-ce qui va se passer? Toute cette sarat va être éliminée. Et de quelle manière? Comme il y a marqué, Zois Toiras Hametzoira. M'excuse, le passage de dire Zois Tie Toiras Hametzoira Beyom Toras. Ça, c'est la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? À travers la Torah, nous pouvons arriver à purifier. Et c'est exactement ça ce que le Rabbi nous dit. Qu'à travers la Torah, en étudiant la Torah, particulièrement les sujets de Moshiach Geoula, surtout maintenant, Tiferes Shebetiferes. Nous sommes Beis-Ir de Tiferes Shebetiferes. Alors c'est à nous de s'enforcer, de s'approfondir dans l'aspect d'étudier les sujets de Moshiach Geoula, et comme le Rabbi dit, tel que c'est dans le Kut Sires de Sidorenu, nous allons tous mériter d'avoir. C'est Eures Elyonim, comme le Rabbi nous a dit que notre mission elle est quoi? De dévoiler Eures Elyonim, aber in Kelim de Tikkun. Eures de Toihu, in Kelim de Tikkun. Donc ça, c'est notre mission, de prendre ces grandes lumières et de les intérioriser dans le Kelim de Tikkun, à manière que nous méritons déjà, qu'on voit déjà, que nous voyons déjà Dieu régner dans ce monde matériel, et nous allons tous nous retrouver aujourd'hui même au Beth Amikdash avec le Rebbe Melech HaMashiach. Pour nous voir Amen. ici, il nous a dit ici, Menachem Shemoy. D'ailleurs, le Rebbe, dans une des sikhot, il cite cette Gemara, il dit, Vanan Abasre. Nous allons faire comme eux. Et le Rebbe dit, tels que les élèves de Rabbi Shilo nommés leur maître, etc. Il dit, nous allons faire la même chose. Et nous allons dire, Moshiach aussi. Alors il recommence avec le nom Miyad, Moshiach Miyad. Il dit Miyad, Dalet, le Rebbe Rachab, Yud, le Rebbe précédent, et même, il dit Menachem Shimon. Il dit même Moshiach, Menachem Shimon. Donc nous voyons comme le Rebbe lui-même, il reprend le même concept et il se dévoile, carrément il se dévoile, il s'identifie comme Moshiach, que Dieu nous aide, qu'on ne voit pas seulement spirituellement et à travers les Igrot Kodesh ou à travers le Ohel, mais qu'on le voit déjà dans le Beth Amikdash, pas chez le Begashmis, dans le Maton, tous ensemble.
Rendez-vous à Yerushalayim au Beth Amikdash. Bye tout le monde.